Bienvenue sur le podcast de Nitaya, à la croisée de l'entrepreneuriat et de la spiritualité. Pour ce 4e épisode inédit, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Hélène Gramignano. Elle est médium spécialisée dans le contact avec les défunts et elle nous arrive tout droit de Nouméa. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à bientôt. Salut Anne-Hélène, je suis ravie de te rencontrer. Je suis en plein enregistrement avec toi au domaine des 7 Vallons à côté de Reims. Et on est dans une petite salle en aparté de la conférence que tu co-animes avec Nathalie Balassé qui s'intitule « Comment se connecter à ses défunts ». C'est ça. Même concept que tous les autres épisodes, 3 questions autour de l'entrepreneuriat et la spiritualité. Donc Anne-Hélène. Merci Taya, je suis ravie. C'est super ce petit moment qu'on va passer ensemble. Merci beaucoup. Première question, comment de juriste de métier, de formation, on devient médium, auteur, conférencière. Tu me dis si j'ai oublié un titre. Non. C'est quoi ton secret pour devenir une entrepreneuse épanouie? Alors, j'ai pas le sentiment d'être entrepreneuse parce qu'en fait, ce qui me guide, c'est vraiment le cœur et donner tous ces beaux messages d'amour et d'espoir que je peux recevoir de l'au-delà. Donc, c'est les retranscrire, les retransmettre parce qu'ils me font tellement du bien dans ma vie. Je me dis, mais c'est pas possible, ça va aider les autres. Et là-haut, ils me l'ont demandé aussi. Donc, il n'y a pas d'histoire d'entrepreneuriat ou comment faire, il n'y a pas de stratégie. Je fonctionne vraiment avec le cœur. Donner le plus possible parce que ce que j'aime vraiment, c'est voir les gens heureux autour de moi. Et si on pouvait tous donner un petit peu comme ça, il y aurait beaucoup plus de gens heureux sur Terre. Et c'est vraiment ça mon moteur. Ton moteur, c'est ça. C'est vraiment le bonheur des autres. Est-ce que, quelque part, on peut dire que c'est quand même une entreprise, c'est ton entreprise, c'est quand même l'entrepreneuriat. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil? Parce que l'idée de ce podcast, c'est que ça s'adresse autant à des gens sceptiques, des gens qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, ceux qui veulent se lancer. Là, on va commencer à te découvrir de plus en plus dans les médias YouTube et autres. Comment on fait? Tu étais juriste, médium, on sait que c'est une aptitude, mais ton livre, aujourd'hui des conférences, demain ça va être encore d'autres ouvrages. En fait, est-ce qu'il y a quand même une ligne directrice? Alors, moi, je ne le vois pas comme ça, c'est que j'obéis à ce que l'au-delà me demande. Il me demande d'écrire un livre, même si au départ, je me dis, mais j'en ai pas la capacité, j'en ai pas la légitimité, jamais je vais y arriver. Il m'aide et c'est fluide, il me dicte et ça m'apporte tellement d'amour que du coup, ça me booste. Premier livre sort. Et là, il y a tellement de bons retours, donc je suis en auto-édition. Au départ, quand je me dis, je vais trouver un éditeur très facilement, puisque c'est les anges qui m'ont demandé d'écrire un livre et qui veulent que tout le monde puisse le lire. Donc forcément, ça va être trop facile de trouver un éditeur. Alors, pas du tout. J'étais en maison d'édition, mais finalement, je regrette pas. Je suis très bien en maison. Je suis en auto-édition, et finalement, je le regrette pas parce que je suis bien en auto-édition. Mais voilà, j'ai écrit ce livre et là, les gens, ça les touche. Ils achètent le livre ou ils l'empruntent, enfin peu importe. Tu sais, j'ai des gens qui me disent « Anne-Hélène, ton livre, on l'a adoré, il a fait le tour de toute la famille. » Le même. Oui, il se le prête par rapport à des collègues de travail, tout ça. Et je trouve ça magnifique et ça me booste. Après, les gens, je me dis « Tu vas écrire un 2e livre. » Ah bon, un 2e livre? Mais qu'est-ce que j'aurais à écrire dans un 2e livre? Et hop, les messages arrivent, ils m'aident à l'écrire et je vois que ce 2e livre fait aussi du bien. Et tu vois, et tout va s'enchaîner comme ça, mais par rapport aux directives que l'au-delà me donne. J'ai pas vraiment de stratégie. Ils me disent, tu vas faire des conférences. Ok, allez, on va faire des conférences. Pas de business plan? Non. Donc, alors au départ, c'était compliqué parce que moi, je voulais tout faire gratuit. Mais j'habite en Nouvelle-Calédonie. Venir ici, tout faire gratuit, il faut payer le billet d'avion, il faut payer l'hébergement, voilà, c'est compliqué. Donc, au départ, j'avais commencé comme ça. Bon, je vais aller gratuitement chez les gens. Et puis, les gens, si ça leur plaît, achèteront mes livres. Et en fait, je vendais pas assez de livres, et puis c'est pas cher un livre. Donc, je vendais pas assez de livres pour payer mon voyage. Je demande jamais à gagner de l'argent, juste payer mes frais, tu vois. D'accord. Et du coup, après, je me dis tant pis, je vais être obligée de demander un droit d'entrée. Puis du coup, on a loué des salles. Pareil, il faut payer les salles. Donc, et voilà. Alors, est-ce que ça, c'est un business plan? Je sais pas. Mais au moins, c'est rentable. Au moins, tu rentres dans tes frais. Alors là, on n'a pas fini de faire les comptes parce que je suis partie très longtemps, mais je pense qu'on devrait à peu près égaliser. D'accord. Donc là, donc gratitude infinie, parce que si j'égalise pas, il n'y aura pas de prochaine tournée. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une actu là-dessus? Il y a une petite avant-première? J'en rêve. Non, mais c'est terrible parce que je suis même pas encore rentrée chez moi, que je pense déjà à quand est-ce que je repars. Ça me booste. Et puis tout cet amour que je reçois de tous les gens,
ce qui me motive, c'est rallumer la lumière dans les yeux des gens. Et quand je suis en conférence et que je les vois, et donc tu as assisté à ma première conférence ce matin, quand tu vois l'effet que peut produire ces beaux messages que je transmets, je me dis, je veux continuer. Je confirme. J'étais dans la salle et il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'énergie qui circule et c'est authentique. C'est ça qu'on recherche. Est-ce que, j'avais une deuxième question, est-ce que l'exercice de devenir une entrepreneuse et une guide spirituelle, ça a été facile? Alors peut-être c'est redondant avec la première question, mais je veux comprendre, est-ce qu'il y a eu une facilité? C'est un matin, tu dis, oui, en fait, je peux. Non, j'avais très peur. Très peur du regard des autres, très peur de ne pas être à la hauteur, très peur d'être rejetée. Faut avoir du courage pour aller faire une conférence et dire coucou, moi les anges m'ont confié une mission, je viens vous la raconter. Puis je viens vous raconter tous les beaux messages que je reçois. Toujours peur de ne pas être à la hauteur, d'être rejetée. Et c'est David Laroche qui m'a aidée. Donc je l'ai beaucoup suivi sur YouTube. Et à un moment donné, David Laroche, il dit, imagine, tu es à la fin de ta vie, tu es sur ton lit de mort. Et là, tu vas venir m'expliquer que tu n'as pas osé faire une conférence parce que tu as eu peur. Et David dit, tu passes à côté de ta vie parce que tu as peur. Et moi, j'ai dit, mais ouais, j'ai la trouille. Alors, il me parle pas, il me connaît pas, mais quand je regarde ses vidéos, j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi, tu vois. Donc, non, David ne me connaît pas. Et je pas encore. Ouais, j'aimerais bien, mais oui, voilà. Et je lui dis, bien sûr, je suis mort de trouille. Il me dit, mais t'as peur, c'est pas ça qui doit te dicter, tu vas le regretter. Est-ce que tu es courageuse? Donc ça, c'est dans la vidéo. Est-ce que vous êtes courageux? Donc moi, j'ai l'impression qu'il me parle à moi-même. Donc je lui dis, mais oui, je suis courageuse. Bah vas-y, fonce. Eh ben ok, on y va. Et puis, les gens m'aident. Je suis reçue. Les gens me disent, Anne-Hélène, si tu as besoin d'une salle, nous, on peut t'aider. Viens dans notre région, viens chez nous. On a envie de te rencontrer, de te découvrir. Donc je dis aux gens, trouvez-moi une salle et j'arrive. Alors maintenant, j'arrive à me débrouiller toute seule. Mais tout est venu petit à petit. Oui, ça c'était au démarrage. Ouais, la solidarité. Réellement, si on faisait une petite ligne de temps, ça démarre réellement quand pour toi? Avec le public, j'entends. Ta chaîne YouTube, tes auto-éditions, les réseaux. Moi, je ne m'en rends pas compte. Parce qu'en plus, je vis en Calédonie. En Calédonie, ça a été assez rapide quand même, tu vois. Avec le recul, parce que sinon, à l'époque, il y a 5 ans, donc en 2019, l'Infini Espoir sort, je dirais, mais ça a mis du temps, c'était long. Et ça me fait rire de te dire ça aujourd'hui, mais finalement, ça a mis que 5 ans. 5 ans, en vrai. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier, il y a eu la pandémie. Effectivement, tu sais que les anges, ils me l'ont dit. Ah oui? Ouais. Alors par contre, c'était pas vraiment ça. Je leur avais dit, est-ce que je vais vendre 1 million de livres? Toi, j'étais partie dans le truc complètement fou. Et ils m'ont répondu, ça mettra 5 ans, mais ça ira au-delà de tes espérances. Donc moi, j'étais persuadée que dans 5 ans, j'allais vendre 1 million d'exemplaires. Donc vous qui m'écoutez, non. Je suis très très loin du million d'exemplaires vendus. Par contre, ça ira au-delà de tes espérances, c'est vrai. Je vis, et là ça va vraiment m'émouvoir, je vis une aventure humaine incroyable. Je rencontre des gens incroyables dont tu fais partie. Je suis très heureuse, je te remercie de ta confiance, de t'être déplacée pour moi aujourd'hui, pour nous avec Nathalie. Merci. Merci du fond du cœur. Et je vis une aventure humaine extraordinaire. Quand les gens me disent, Anne-Hélène, on a fait 2 heures de voiture, on vient de Belgique. Mais pour moi, oui, parce qu'on vous suit sur les réseaux et on avait envie de vous voir. Ah bon? Et ça c'est incroyable. Ouais, donc, ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Tu vois, c'est ce que je dis. Je pourrais gagner au loto demain, mais si j'étais millionnaire au loto, je pourrais pas acheter le regard que posent les gens sur moi. C'est pas possible. Exactement. C'est pour ça que je suis venue aussi pour voir cette authenticité et je la vois et je la confirme. Donc encore merci aussi à Ebria. Donc petit clin d'œil parce que si je respecte l'ordre de mes diffusions, elle passe juste avant toi et on a un clin d'œil pour toi dans l'épisode. J'adore Ebria. Pareil, elle c'est une sacrée entrepreneuse et elle donne. Tu vois, elle réussit mais sans écraser personne. Elle réussit en prenant les gens par la main avec elle et elle nous emmène avec elle. Et elle le fait sans rien attendre en retour, avec plein d'amour. Exactement. Et elle, c'est devenue une amie, je l'admire et je lui dis souvent, tu es la personne la plus stupéfiante que je connaisse. Alors elle me dit stupéfiant, ça fait un peu stup. Et moi, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est pas stup. Non, elle est stupéfiante. Ouais. Et justement, c'est bien que tu en parles parce que on a parlé de la sororité. Où elle dit, donc si on le garde dans l'épisode, qu'elle n'écrase personne et qu'il y a vraiment cette force aussi de s'aider entre femmes dans ce milieu
et justement d'avoir pu être une passerelle comme elle a pu l'être pour toi sur C8. Tout à fait. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement généreux. Et effectivement, elle le porte sur elle, cette générosité de partager. Et je trouve que c'est important, alors s'il y a des femmes qui écoutent, de ne pas oublier cette sororité qui est vraiment dans le partage et le soutien. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas une qui brille plus qu'une autre. C'est ça. Donc c'est important aussi que ce soit dans la médiumnité, que ce soit dans le spirituel, dans l'entrepreneuriat à part entière. On avance ensemble. Exactement. Et c'est ce que j'ai avec Nathalie Balassé. Hein. Exactement. C'est la même chose avec Nathalie. Ce qu'on vit aujourd'hui ensemble. On se connaissait pas avec Nathalie. C'est ça qui est incroyable. C'est la première fois qu'on se voit en vrai. Ouais, ça, c'est assez incroyable. On a fait une interview. Synergie, quand même, hein. On a fait une interview, ça a matché. Il y a eu vraiment une connexion de cœur à cœur ou d'âme à âme. On s'est dit, on fait quelque chose ensemble. Toujours dans le but de quoi? Donner de l'amour. On va créer une belle journée aujourd'hui. Les gens qui en ont besoin seront là. Et on veut illuminer leur journée. Voilà, c'était ça le but. C'est l'objectif. C'est en cours d'obtention, on va dire. Écoute, on arrive à la fin du podcast. J'avais envie de parler des signes, puisque ça, on en parle et tu en reparles tout à l'heure. Est-ce que tu peux, pareil, toujours avec ce volet d'entrepreneuriat, quels sont les signes que pourrait voir un entrepreneur de dire oui, je suis sur le bon chemin? Parce que souvent, les questions j'entends, c'est mais je suis peut-être pas sur le bon chemin. Okay. Est-ce que je dois consulter un médium pour savoir si c'est ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter mon CDI? Est-ce que je dois quitter mon mari? Pourquoi je reçois pas de signes? D'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ce genre de personnes qui disent mais oui, j'aimerais, mais j'ai pas de signes de la vie, donc j'y vais pas? Ok. Effectivement, si je reçois pas de signes, j'y vais pas. Donc moi, j'ai mis en place un code avec l'au-delà. J'ai des décisions à prendre. Déjà, il y a une complicité avec l'au-delà. Je ne les appelle pas, j'appelle pas mon ange ou les anges quand j'en ai besoin. C'est créer une complicité avec l'au-delà. Tous les jours, je leur parle, je les appelle. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide, votre courage. En contrepartie, je vais vous envoyer l'énergie dont vous avez besoin. Donc, je parlais ce matin en conférence, ils ont besoin de notre énergie d'amour pour pouvoir la réceptionner, la redistribuer sous forme d'aide aux humains qui souffrent. Donc, je leur donne ce dont ils ont besoin. Moi, en échange, alors c'est vrai que ça fait un peu échange, j'ai besoin qu'ils m'aident, qu'ils m'envoient des signes pour justement, est-ce que je prends les bonnes décisions? Souvent, les bonnes décisions remplissent mon cœur de joie, d'amour, et j'ai des signes. Et si j'ai pas de signes, c'est que c'est pas la bonne décision. C'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Donc, il faut se méfier parce qu'il y a des fois, il y a des chemins où j'ai envie d'aller, vraiment, vraiment, mais j'ai pas de signes. Alors, je me dis, mais peut-être qu'il y en a eu et que je les ai pas vus. Non. Il y en a pas, il y en a pas. Donc, il faut vraiment différencier notre mental, ce que nous, on a envie, et ce qui est le mieux pour nous. Comprendre que l'au-delà veut le meilleur pour nous-mêmes. Si ça se passe pas comme nous, on l'a décidé, parce que c'est ça, nous, les humains. On veut que ça se passe comme nous, on l'a décidé. Et avec beaucoup d'impatience aussi. Avec beaucoup d'impatience. On veut recevoir les signes qu'on décide, et on veut que ça arrive quand on a envie, etc. Donc, c'est ça, il faut arriver à lâcher. On peut pas toujours tout contrôler, les signes qu'on veut recevoir, etc. Et parce que là-haut, ils veulent le meilleur pour nous. Si on veut tel job et qu'on l'a pas, tout a un sens. Si c'est compliqué. Ouais, parce que dès que c'est compliqué. Tu vois, il y a des choses qui sont très fluides. Oui. Notre rencontre n'a été que d'une fluidité incroyable. Mais ça aurait été compliqué. Peut-être moi, mon signe, ça aurait été, c'est pas le bon moment de la rencontrer. Ouais, mais après, tu as pris l'opportunité. Aussi. Rester ouverte aux opportunités. Quelle était l'opportunité? Natalia, je te propose, si tu veux, tu viens passer cette journée avec nous. Tu aurais pu dire, c'est compliqué, c'est loin de chez moi, j'ai ma fille. Ouais. Non, tu as dit, ok, si l'univers veut, tout va s'aligner. Et ok, tu me fais un message en me disant, tout s'est aligné, je peux venir. Quand les rencontres existent déjà. Les rencontres sont déjà prévues dans l'au-delà avant qu'elles arrivent. Donc nous, on est hyper, étonnés, reconnaissants. Mais eux, ils rigolent là-haut. Quand je dis eux, c'est les anges, ils rigolent parce qu'ils savaient très bien. Ils avaient prévu cette rencontre. Ils étaient là. C'était impatient même pour nous. Bon, alors quand est-ce que ça va arriver? Et c'est arrivé. Et nous, on est là. Oh là là, c'est arrivé. Mais c'était déjà prévu. Ouais. Donc c'est vraiment être ouvert aux opportunités de la vie. Ne pas fermer des portes, que tout est possible, se donner les moyens, être réceptif aux signes, dialoguer chaque jour avec notre ange gardien qui va nous donner de la force, du courage, qui nous oriente par rapport aux signes et de l'amour. On est sur Terre pour créer de l'amour. Quand tu parles de l'amour, là on va être aussi sur le schéma qui a été présenté ce matin, c'est pour éviter que la peur prenne le dessus, parce que souvent c'est ça, c'est la peur de pas réussir, c'est la peur de dire j'ai fait une grave erreur de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'aurais pas dû,
Est-ce que c'est là où on se dit, l'amour, c'est justement le sentiment le plus fort face à la peur? Ouais, c'est ça? Je vais t'expliquer. À chaque fois que je fais une conférence, je suis morte de trouille. Et vraiment. Et j'ai peur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être aimée? Quel message je vais envoyer? Est-ce que je vais être comprise? Et là-haut, c'est à partir du moment où tu te focalises sur toi, ta prestation, tu vas te planter. À partir du moment où, quel est ton but? Pourquoi tu viens faire une conférence? Pour les gens. Pourquoi? Pour leur apporter de l'amour. Ok. Les anges te disent, tu te mets sur ton énergie d'amour et tu penses pas à est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? On s'en fout. Tu mets ça de côté, tu es là pour eux et tu leur donnes tout. Et ça ira bien. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et tu vois, j'avais une autre fois, alors pareil, on y croit pas, mais j'ai un lien particulier avec Johnny Hallyday. C'est lui qui m'avait donné le titre de mon premier livre, L'Infini Espoir. C'est à lui que je le dois et je l'ai écrit dans L'Infini Amour, dans le deuxième. Et puis une fois, pareil, il y avait une conférence, je me sentais pas bien, toujours le syndrome de l'imposteur. Et je me connecte à Johnny Hallyday, donc on y croit pas. Et lui, il me dit, tu sais quoi? Les gens t'aimeront, même les fois où tu seras moins bonne que les autres fois. Et les gens te pardonneront. C'est un bon message d'un mentor, ouais. ça. Ouais. Donc il m'a pas dit, t'inquiète pas, ta conférence, elle va super bien se passer. Tu vas allumer le feu. Non, il m'a juste dit ça. Les gens t'aiment et ils te pardonneront les fois où tu seras moins bonne que les autres. Oui, parce que tu seras toujours authentique. Ouais, je vais être. Écoute, merci mille fois pour cet épisode complètement inédit. C'est vraiment une opportunité incroyable. On arrive sur la fin. Oui. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cet épisode? Tout est possible. Ayez confiance. Tout ira bien. Et surtout, promis, on est tous aimés. On a tous un ange gardien. Il faut juste penser à l'appeler. Et on a tous notre lumière à apporter sur Terre. Il n'y a pas une lumière qui compte plus qu'une autre. On a tous notre place. Et on vibre l'amour. Et on est tous unis et ensemble. Vraiment, c'est ça ma phrase. C'est unissons nos forces pour une plus belle terre. C'est une très belle phrase. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Toutes les informations, comme d'habitude, on va les retrouver dans la description du podcast. Donc, le site web, les réseaux sociaux, toutes les informations que tu vas communiquer, je les publierai. Vous pourrez cliquer dessus et vous retrouverez la Miss. Est-ce que tu veux donner aussi une petite actualité? Est-ce qu'il y a un rendez-vous sur YouTube prochainement? Est-ce qu'il y a un livre en cours? Est-ce que tu veux créer une petite... Il y a un oracle avec Robert Laffont qui devrait sortir en milieu d'année prochaine, certainement. Super. En tout cas, voilà, il est fait et c'est en cours. J'ai trouvé cet éditeur pour un oracle et voilà. Le premier. Génial. Vous avez une information en avant-première pour ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour moi, vous avez toutes les informations comme d'habitude en bas de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, à liker, à commenter, à partager. Et puis, je vous dis au prochain épisode. Salut. Merci.